Voici la meilleure façon de repérer un imbécile. Cherchez la personne qui est cruelle. Écoutez bien ça. Quand nous voyons quelqu'un qui ne nous ressemble pas, ne parle pas comme nous, n'agit pas comme nous, n'aime pas comme nous, et qui ne vit pas comme nous, la première pensée qui traverse presque tous les esprits est enracinée, soit dans la peur, soit dans le jugement, ou les deux. C'est notre instinct de survie. Nous avons survécu en tant qu'espèce en nous méfiant des choses qui ne nous sont pas familières. Afin d'être gentils, nous devons calmer cet instinct animal qui est en nous et forcer notre cerveau à emprunter un chemin différent. L'empathie et la compassion sont les signes d'un haut niveau de conscience. Ils nécessitent la capacité mentale de dépasser nos pulsions parmi les plus primaires. Il est bien possible que cela vous surprenne, car au cours de l'évolution, durant ces dernières années, notre société a fini par voir la cruauté comme une stratégie redoutablement efficace. La cruauté est vue par certains comme un moyen habile d'accumuler du pouvoir, alors que l'empathie et la gentillesse comme des faiblesses. Beaucoup de personnes influentes voient les personnes vulnérables comme des échelons sur une échelle vers le sommet. Et je suis ici pour vous dire que quelqu'un qui emprunte la voie de la cruauté a échoué par défaut au premier test pour développer et vivre dans une société évoluée. Ils n'ont pas réussi à créer de nouveaux chemins mentaux et ainsi à surmonter leurs peurs les plus primitives. Et donc, leur capacité à résoudre des problèmes manqueront d'imagination et de créativité, des qualités essentielles dont regorgent les personnes gentilles. Au cours de mes nombreuses années en politique et en affaires, j'ai constaté qu'une chose est universellement vraie. La personne la plus gentille dans une pièce est bien souvent la plus intelligente.